Bonjour à tous. Seigneur a permis que je fasse cette vidéo pour vous alerter et pour vous réveiller parce que les temps sont on va dire, très durs. Et, et voilà, pour reprendre conscience de certaines bases et voilà, on va se laisser guider par la grâce du Seigneur. Dieu et Père, je te remets ces moments que je puisse parler en ton nom et non pas en mon nom. Parce que je ne sais pas parler, moi, c'est toi qui me pousse à faire cette vidéo. Alors Seigneur, que toute la gloire te revienne, veuille éclairer les yeux de notre intelligence, Papa, ouvre nos yeux, Père, que ta parole soit pleinement acceptée et que nos cœurs soient soumis à ta parole et que nous nous attachions à toi, et non pas en ce monde qui va à sa perte, ni même en nous-mêmes, qui allons à notre perte aussi, mais que nous nous attachions à toi, qui est Dieu, qui est le seul médiateur entre Dieu et les hommes, et qui est le Tout-Puissant qui revient bientôt. Sois béni, viens bénir tous mes frères et sœurs, viens bénir toute personne qui regardera cette vidéo et viens te révéler à cette personne. Sauve-la et que ton nom soit béni, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Alors, on va revenir sur une grande base. Dans Matthieu 13, c'est ce qu'on appelle le plus souvent la parabole du semeur ou la parabole des 4 terrains. Bon, je vais d'abord tout lire. Ouais, il y a bien une vingtaine de versets. Bon, je vais prendre mon temps. Alors, c'est parti. Dans le nom de Jésus, je lis. Donc, Matthieu 13, à partir du verset 1er. Ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'assembla auprès de lui. C'est pourquoi il monta dans une barque et il s'assit. Aussi, toute la foule se tenait sur le rivage, et il leur parla en parabole sur beaucoup de choses. Et il dit, un semeur sortit pour semer. Et comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin, et les oiseaux vinrent et la mangèrent toute. Et une autre partie tomba dans les endroits pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt, parce qu'elle n'entrait pas profondément dans la terre. Mais, quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, parce qu'elle n'avait pas de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre, et elle donna du fruit. Un grain en donna 100, un autre 60, et un autre 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Bon, je vais pas commencer à développer maintenant. Mais simplement pour dire que, voilà, il y a un seul semeur qui sort pour semer. D'accord, et puis il y a 4 terrains. Voilà. Alors les disciples, alors au verset 10, alors les disciples s'approchèrent et lui dirent, pourquoi leur parles-tu en parabole? Il leur répondit et dit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné de les connaître. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole. Parce qu'en voyant, ils ne voient pas, et qu'en entendant, ils n'entendent pas, et ne comprennent pas. Et ainsi s'accomplit pour eux la prophétie d'Ésaïe, qui dit « Vous entendrez de vos oreilles, et vous ne comprendrez pas. Vous regarderez des yeux, et vous ne verrez pas. Car le cœur de ce peuple est engraissé, et ils ont endurci leurs oreilles, et ils ont fermé leurs yeux de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leur cœur, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Mais bénis sont vos yeux, car ils voient, et vos oreilles, parce qu'ils entendent.
Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir les choses que vous voyez, et ils ne les ont pas vues, entendre les choses que vous entendez, et ils ne les ont pas entendues. Vous donc, écoutez la signification de la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vint et ravit ce qui est semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Le premier terrain. Et celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même, il croit pour un temps, et dès que survient une tribulation ou une persécution, à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Okay. Deuxième terrain. Et celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole de Dieu, mais en qui les soucis du siècle présent et la séduction des richesses étouffent la parole et la rendent infructueuse. Troisième terrain. Mais celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit, et un grain donne 100, un autre 60 et un autre 30. Voilà. Donc c'était Matthieu 13, versets 1 à 23. Donc on va voir comment le Seigneur va nous conduire dans ce partage. Je pense qu'on la connaît tellement par cœur qu'on l'a oublié, cette parabole du semeur ou des 4 terres. Moi, premièrement, je pense que je ne l'applique pas dans ma vie. Je vais d'abord parler pour moi, après c'est le Seigneur qui fait grâce. Et moi, je l'avais totalement oublié, je suis retombé dessus par la grâce de Dieu. Et j'avoue, hein, je ne me remets pas assez en question. Surtout vu les temps qui courent, je ne me remets pas en question. Et voilà, je me suis rendu compte que je n'étais pas dans le 4e terrain. J'étais dans le 3e. Bon, on va voir après dans quel terrain on se situe. Mais il faut surtout pas rester dans ce terrain-là parce que c'est la mort tout simplement. Alors, on va reprendre tout ça doucement. Donc attendez. Ouais, alors là il l'explique pas dans cet évangile, mais je pense que dans un autre évangile, il dit un peu qui est le semeur et qu'est-ce que la semence. Donc on sait que le semeur, c'est le plus grand des semeurs, c'est Christ, c'est Dieu bien sûr. Mais et par lui, on peut distribuer la parole à ceux qui sont autour de nous. Donc nous sommes aussi des potentiels semeurs, comme nous sommes des potentiels pasteurs, nous sommes des potentiels prophètes, etc., etc. Tous les termes qui sont bibliques, mais le plus grand des prophètes, le plus grand des pasteurs, le souverain pasteur, c'est Christ, enfin tout vient de lui, quoi. Donc nous sommes ambassadeurs, nous sommes ministres, nous sommes prophètes, rois, et voilà, on peut être des espèces de canal, quoi, mais c'est que pour sa gloire quand on est au même niveau que les autres frères et sœurs. Donc voilà. Si on prend par exemple cette image que Christ a semé, tout simplement, et que une des graines est venue jusqu'à nous. Et ben voilà, comme dit cette parabole, une partie tomba le long du chemin. Donc est-ce que notre cœur, est-ce que notre disposition, c'est le long du chemin? Voilà, chacun aura sa réponse. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux. Alors est-ce que notre disposition de cœur, ce sont les endroits pierreux? Une autre partie dans les épines.
Est-ce que notre disposition de cœur, ce sont les épines? Ou au contraire, c'est une bonne terre, c'est une terre qui accueille la parole de Dieu, qui la fait valoir, tout simplement. Comme l'a dit le Seigneur, ce qui ne tombe en terre doit d'abord mourir, bon je paraphrase, doit d'abord mourir pour ensuite donner la vie. Ça, je pense que le Seigneur me pousse à dire ça, mais on va le revoir pour un peu plus tard, je pense. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a que 4 terrains, il n'y en a pas 5, il n'y en a pas eu 3, il n'y en a pas eu 17, il n'y en a que 4. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a que 4 catégories de personnes. Et sur les 4 catégories de personnes, il n'y en a qu'une seule qui a réellement accepté la parole de Dieu et porté du fruit. Donc déjà, 3 quarts, oui c'est ça, 3 quarts des personnes qui ont entendu la parole de Dieu, eh bien il faut savoir que ça produit pas du fruit, quoi. Ça produit pas des fruits dignes de la repentance, ça produit pas des fruits de l'esprit, ça produit pas tout ça. Et qu'il n'y en a qu'un quart. Voilà, il y a toujours un reste, comme dit Yahweh à Élie dans 1 roi 18 ou 17, 19, quelque chose comme ça. Je me suis réservé un reste, 7000 hommes qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal. 7000 hommes, c'est pas beaucoup. Donc il y a toujours un reste qui s'attache au Seigneur. Et bon, là où je veux un peu vous alerter, comme je l'ai dit au début de cette vidéo, c'est que voilà, il y a 4 terrains et ils sont distincts. C'est le bord du chemin, la roche, la pierre, les épines et la bonne terre. On va dire que ce message se focalise plus sur des chrétiens du coup, ou du moins des personnes qui ont déjà entendu parler de la parole de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, chrétien, excusez-moi, mais ça veut dire encore grande chose pour ceux qui vivent en tant que Christ, qui vivent comme Christ, qui vivent selon la parole de Dieu, mais aujourd'hui chrétien, il y a des gens qui se disent je suis chrétien non pratiquant. Il y a des choses qui vont pas, quoi. Enfin bon, pour des gens qui ont déjà entendu parler de la parole de Dieu, eh bien, voilà, examinez-vous, quoi. Est-ce que cette parole qui a été mise dans vos cœurs, est-ce que vous ne la comprenez pas et du coup Satan en a profité et il vous a pris cette parole-là parce que vous ne l'avez pas comprise? Eh bien revenez au Seigneur et puis rouvrez sa parole. Vous savez, il y a tout dans la parole de Dieu. Il y a absolument tout. Tout est là-dedans. Il n'y a pas d'autres révélations, il n'y a pas des supports en plus pour nous aider. C'est la révélation par excellence. Il n'y en a pas d'autre. C'est suffisant. La parole de Dieu est suffisante. Alors, quand on reçoit la parole de Dieu, qu'on ne la comprend pas, qu'on la délaisse, parce qu'on n'est pas motivé, parce que pour X raisons, parce qu'on n'a pas le temps, qu'on ne prend pas le temps, voilà, pour toutes les raisons que vous voulez, eh bien, revenez au Seigneur, réessayez. Vous savez, le Seigneur, il est patient. Il est très patient. Pour ce qu'il a fait dans ma vie, j'ai fait un témoignage il y a déjà un petit moment de ça doit faire presque une année, à peu près. Le Seigneur est patient et il nous aime et il a envie qu'on porte du fruit pour lui, pour sa gloire, parce qu'il nous aime et qu'il veut qu'on soit avec lui. Ça, c'est pour les premiers terrains, pour ceux qui ont abandonné par manque de compréhension ou parce que ça ne leur convenait pas à ce moment-là. Enfin, vous trouverez la raison que vous voulez. Revenez au Seigneur, il est fidèle et il pardonne et surtout il donne son esprit sans mesure. Et c'est extraordinaire. Donc ça, c'était pour le bord du chemin. Et celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux,
c'est celui qui entend, alors au verset 20, hein, je reprends la lecture, Matthieu 13, verset 20. Et celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même, il croit pour un temps, et dès que survient une tribulation ou une persécution, à cause de la parole, il y retrouve une occasion de chute. Waouh! Je lis Le Seigneur m'enseigne parce que j'avais pas du tout vu ça de cette façon-là. Combien de frères et sœurs on a vu... Bon, je vais reprendre cette phrase-là parce que je le confesse, ouais, si, j'en ai vu un. J'ai vu un frère. Bon, j'en ai pas vu beaucoup, mais il y a beaucoup de gens qui disent cette phrase-là. C'est pour ça que je la dis maintenant. Mais combien de frères et sœurs on a vu démarrer en flèche, en flèche, en flèche, on veut faire ça, on est chaud bouillant, on veut allumer le feu de l'esprit dans le monde entier et tout. Et dès la première, je sais pas, moi, Jézabel, dès la première embûche ou flèche ou dard du démon, parce qu'ils n'étaient pas enracinés dans la parole de Dieu, bah, combien on a vu se prendre des murs, quoi. Et comme ils n'étaient pas armés pour ça, eh ben, ils n'ont pas tenu le coup et ils ont laissé tomber parce que c'était trop dur. Et je pense qu'il faut, comment dire, ce sont des chrétiens, voilà, comme ils le disent, hein, des chrétiens où ils entendent la parole et la reçoivent aussitôt avec joie. Enfin, des chrétiens, des personnes à la base, qui entendent la parole, voilà, et la reçoivent aussitôt avec joie. Ils sont très contents et ils aiment le Seigneur, ils veulent vivre leur vie avec lui, et ça fait 3 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois, ils sont toujours à fond, ils font ça, ils font ça, ils font ça. Et dès que vient une première petite, des fois c'est petit, hein, une petite tribulation où le Seigneur leur dit voilà, je veux que tu fasses ça pour moi, tout ça, et waouh, c'est dur, j'y arrive pas, je peux pas, et des fois ils culpabilisent même, ils disent non, j'y arrive pas, c'est pas possible, ils ont pas été assez brisés, et ils s'arrêtent, et c'est dommage. C'est dommage, parce qu'ils n'ont pas de racines en eux-mêmes, ils croient pour un temps, et dès que survient une tribulation, une persécution à cause de la parole, et oui, parce que forcément, dès qu'on accepte la parole de Dieu, surtout avec joie, bah, c'est même pas... Bon, bien sûr que le diable veut encore plus nous avoir, et c'est biblique, hein, il cherche comme un lion dévorant, cherchant un truc comme ça m'intéresse tellement pas ce qu'il fait lui. Enfin bon. Non mais c'est pour dire que voilà, des fois c'est même Dieu qui a fait comme avec Job, quoi, qui laisse faire, et puis bah, pour nous tester tout simplement, pour nous briser. Moïse a été brisé pendant 40 ans, Joseph pendant 13 ans je crois, enfin il y a des brisements et tout ça, et puis nous quand on est jeune, moi je suis jeune et ça fait peut-être 1 an, voilà, un peu plus d'un, je sais même pas parce que 1 an, voilà, on va dire 1 an et demi. Ben, Christ a permis que je m'assagisse, pardon, parce que j'aurais laissé tomber, parce que je pensais tout faire d'un coup, et puis non, le Seigneur il dit non, non. Si je te laisse tout se faire d'un coup, tu vas t'enorgueillir et tu vas finir prophète des nations à Paris, et avec 25 concubines, et voilà, ça aurait été fini pour toi. Donc le Seigneur il permet. Voilà. Et donc, si vous êtes dans ce deuxième terrain, frères et sœurs, surtout les jeunes, je pense, parce que ceux qui sont... Ouais, non, même, je pense pas. Ceux qui sont touchés par le Seigneur un peu plus tard, on va dire, je pense, hein, je vais pas dire n'importe quoi, mais je pense qu'il y a quand même plus de sagesse, puisqu'ils ont plus de vécu. Mais même laissez le temps au Seigneur de vous briser, il sait ce qu'il fait, il est pas en retard. Nous on aimerait faire plein de choses pour lui, et c'est une grâce, hein, de vouloir faire des choses pour le Seigneur, c'est une grâce qui vient de lui. Mais laissons faire les choses, et
et surtout restons dans sa parole. Parce que les tribulations et les persécutions vont venir avec la parole de Dieu. Mais est-ce qu'on est suffisamment fondé et enraciné dans la parole de Dieu pour tenir ferme et ne pas abandonner, quoi. Donc voilà, pour ceux qui sont dans le deuxième terrain, donc c'est quand même le level au-dessus, hein, c'est-à-dire que c'est ceux qui ont eu la grâce d'avoir une certaine compréhension de l'esprit, hein, qui est un et qui nous donne la compréhension commune voilà, à chacun. Et voilà, bah, ceux qui sont dans ce terrain-là, donc le deuxième, tenez ferme, j'y suis aussi, parce que voilà, j'avais pas vu ça comme ça, et le Seigneur nous parle. Donc j'y suis aussi, c'est le brisement. Et le Seigneur est bon, parce que quand on voit les bénédictions qui vont venir après, on peut que se réjouir, on peut que louer Dieu, même si on est malade, même si on est persécuté, même si les gens nous aiment pas, même si on a perdu nos amis, mais Dieu est là et c'est merveilleux, quoi. Donc, ceux qui sont dans le deuxième terrain, concrètement, tenez bon, quoi. La parole, enracinez-vous dans la parole de Dieu. Par exemple, vous n'avez pas de travail, par exemple, bah, est-ce que vous allez lâcher la parole de Dieu parce que vous n'avez pas de travail? Au contraire, vous allez prendre de ce temps que Dieu vous donne de ne pas avoir de travail. Bon, c'est peut-être dur, hein. Il y a des gens qui peuvent pas se passer de travailler, ok, mais prenez ce temps-là pour méditer la parole de Dieu. Vous allez tout gagner. Bon, je continue, je veux pas être trop long. Voilà. Donc verset 22. Et celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole de Dieu, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent la parole et la rendent infructueuse. Waouh. Alors là c'est le grand du grand, ça. Enfin, grand du grand. Non, ce sera le quatrième terrain, le grand du grand, mais là c'est vraiment le chrétien, on va dire, donc qui déjà n'est pas enraciné dans la parole de Dieu, et surtout le chrétien actuel. J'ai envie de dire ça comme ça. C'est-à-dire qu'on a tout. Je peux pas dire que j'ai rien, hein. Bon, vous pouvez voir, derrière c'est ma chambre. Je manque de rien, j'ai un bureau, j'ai de quoi dormir, j'ai tout, j'ai le vêtement, j'ai tout, j'ai tout. Alors qu'est-ce que je fais avec tout ça? Soit je fais comme dans 1 Corinthiens 10, verset 11, je crois, qui dit que vous mangiez ou que vous buviez, ou que vous fassiez quoi qu'autre chose, faites tout au nom de Christ. Ou bien, je m'enorgueillis, je dis que c'est moi, et je vis ma vie comme je veux, et voilà. Chrétien, c'est là où je veux vraiment vous interpeller. Réveillez-vous. Parce que plein de gens ont lu, ou du moins ont fait comme moi, ont lu ou ont écouté cette parabole quand ils étaient petits, et se sont persuadés qu'ils étaient dans le quatrième terrain. Sauf que beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont dans ce troisième terrain. C'est-à-dire que les soucis de la vie, c'est-à-dire j'ai pas de travail, j'ai pas d'essence pour mettre dans ma voiture, j'ai pas de quoi payer le loyer, j'ai pas, et alors que Christ nous dit ne vous inquiétez pas du lendemain. Les richesses de ce monde, toujours convoiter, toujours être derrière des sites d'achat pour regarder, voir c'est les nouveautés les moins chères, regarder les promotions, les voitures, on est de passage, on est de voyageurs et pèlerins sur cette terre, nous dit 2 Pierre, 1 Pierre 2,11, je crois. Voyageurs et étrangers sur cette terre. Qu'est voiture, qu'est maison, qu'est chien, qu'est animaux domestiques, qu'est ordinateur. Si on a de base, alléluia, hein, on fait des vidéos, on fait de la musique pour Dieu, on regarde des films de Jésus,
des dessins animés de Jésus pour nos enfants, on arrête de leur mettre Gulli, là, bourrage de crâne. Si on a gloire à Dieu et tout ce qu'on fait, on doit le faire pour le Seigneur. Et si on n'a pas, gloire à Dieu. Voilà, et on fait pour le Seigneur. Et vraiment, c'est terrible parce que les angoisses et les soucis de ce monde, avec la convoitise, les richesses, le fait de s'enorgueillir de tout ça, de la vanité totale en fait, ben ça étouffe la parole de Dieu. C'est-à-dire qu'on la rend infructueuse. Elle peut pas porter du fruit. Et on connaît les deux sortes de fruits, hein, les fruits de la chair, Galates 5,17, et les fruits de l'esprit, Galates 5,22. Il n'y a pas beaucoup de versets hein, qui les différencient au niveau de leur place. Mais au niveau d'une vie, ben, ça change beaucoup. Surtout que le Seigneur nous dit que vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Et que tout arbre qui ne porte pas de bons fruits, il est retranché. Alors frères et sœurs, vous qui avez entendu la parole de vérité, vous qui avez tenu ferme, vous qui vous êtes laissé tailler, surtout tombez pas dans le piège de l'ennemi, c'est très 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 subtil et en même temps c'est très clair, c'est exposé à la lumière de la parole. Parce que aujourd'hui il y a beaucoup de chrétiens malheureusement qui sont charnels, qui leur projet c'est de fonder une famille, d'avoir une maison, d'avoir une voiture, d'avoir une piscine, d'avoir un chien, un chat, un perroquet, d'avoir un bon travail, d'avoir une belle femme. Mais c'est pas marqué dans la parole de Dieu, ça. Hein? Qu'est-ce qui est marqué dans la parole de Dieu? Il est marqué dans Colossiens 3, versets 1 à 2. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses qui sont en haut. Donc, pour des personnes qui ne cherchent, des frères et sœurs, parce que des personnes non converties, c'est sûr qu'ils ne vont pas le chercher. Mais pour des frères et sœurs en Christ, cherchez les choses qui sont en haut. En haut, des voitures, je sais pas, hein. En haut, des maisons, bah, Christ nous a préparé une demeure, mais ce sera pas une maison faite de briques. Enfin, ne vous laissez pas séduire par les ruses de l'ennemi, parce que ça fait du bien à la chair. Là, y a pas de souci. Ça fait du bien à la chair et on s'éclate bien, on est bien. Mais c'est quoi le prix à payer après? Le fait d'étouffer la parole de Dieu, de la rendre infructueuse. Dieu pleure. Dieu veut pas qu'on fasse ça. Dieu veut qu'au contraire, ça soit, voilà, que le fruit soit le surplus de la vie. J'avais entendu ça dans un enseignement, que le fruit c'est le surplus de la vie. Donc il veut que tout simplement la vie qu'il nous a donnée, la vie qui est en nous, qui est Christ lui-même, eh ben, ça produise du fruit en abondance, en sa saison. C'est pour ça qu'il faut d'abord se laisser tailler, puis ne pas être séduit par toutes ces choses de la vie, et laisser Christ, voilà, que nous mourrons à nous-mêmes, voilà, c'est le passage que Christ me donnait tout à l'heure, c'est le grain ne meurt d'abord en terre, il ne peut porter du fruit, ben, c'est la même chose. Arrêtez de se mettre derrière un soi-disant j'ai pas le mot en tête, sécurisant, mais au contraire, c'est se sécuriser dans la parole de Dieu qui est Jésus-Christ lui-même. Bon. Ouais, ça vraiment. Regardons à notre vie et disons-nous si nous sommes dans le premier, dans le deuxième, dans le troisième terrain. Déjà, regardons ces trois-là. Et bien sûr, si nous ne sommes pas dans ces trois terrains, gloire à Dieu. Et je bénis Dieu parce qu'il y a des frères et sœurs qui ne sont pas dans ces trois terrains-là, qui tiennent ferme, peu importe, même s'ils sont rejetés de tout le monde, même s'ils sont seuls, ils sont avec Jésus, et ils continuent à marcher la tête haute, parce qu'ils regardent vers le ciel,
là où viendra leur salut, leur secours, là où viendra le Messie. Et il revient bientôt, frères et sœurs. Mais celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, un cœur disposé, un cœur qui est prompt à accueillir la parole de Dieu et la mettre en pratique. C'est ça, frères et sœurs. Regardez la parole de Dieu, il faut la mettre en pratique. C'est celui qui entend la parole et la comprend. Je pense que c'est un peu le même comprendre du Shema Israël. Désolé, j'ai pas du tout le bon accent, mais Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Écoute Israël et comprends. Comprends. Pas simplement écouter, ça rentre d'une oreille, ça sort d'une autre. Comprends. Et voilà, qui entendent la parole et qui la comprennent, qui comprennent la parole. Et qu'est-ce qui se passe? Eh ben, ils portent du fruit. Et un grain donne 100, un autre 60 et un autre 30. Et c'est extraordinaire. Extraordinaire. Et je dis extraordinaire, en même temps ça ne devrait pas être extraordinaire. Parce que Jésus aussi va le dire dans Jean 15 que bon, déjà en dehors de moi vous pouvez rien faire. Et c'est moi qui suis le cep et vous êtes les sarments. Donc je suis le tronc et vous êtes les branches. Et vous pouvez rien faire sans moi. Et si vous demeurez dans mes commandements, vous porterez du fruit. Ben là c'est la même chose. Celui qui entend et comprend la parole, ça veut dire qu'il la médite et qu'il la met en pratique, il porte du fruit. Et j'espère que vous êtes dans ce 4e terrain. C'est tout ce que je vous souhaite, parce que sans ça, ça va être compliqué. Bon, bah, j'ai beaucoup plus parlé que il n'y avait rien de prévu. Mais bon, que le Seigneur soit béni. Et bon, si je pouvais dire un petit mot de la fin, bah, c'est tout simplement mettez votre vie en règle, frères et sœurs. Le temps ne nous est pas donné, vous savez. J'avais encore une personne au téléphone hier qui m'a dit oui, c'est vrai, Jésus revient. Hier ou avant-hier d'ailleurs, je sais plus. Et ok, on en parlait, il disait amen, amen, amen. Et puis voilà, une de ses dernières phrases c'était bon bah on verra dans 2 semaines, dès que j'aurai fini ça, je ferai ça. Enfin, mais je disais mais il y a quelque chose qu'il n'a pas compris, vous. Le temps ne nous appartient pas. Qui sommes-nous pour dire dans 1 semaine je ferai quelque chose ou quoi? On ne sait pas. Alors mettez votre vie en règle maintenant. Regardez dans quel terrain vous êtes. Si vous êtes, j'ai envie de dire, non rempli du Saint-Esprit, que vous ne comprenez pas la parole de Dieu, parce qu'on peut la comprendre qu'avec le Saint-Esprit de Dieu. Et si vous êtes dans ce premier terrain, fléchissez les genoux et demandez à Dieu de vous remplir. Parce qu'il l'a promis. Il a dit, si donc, méchants comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison, votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses, bien sûr, et le Saint-Esprit à ceux qui les lui demandent. Si vous demandez le Saint-Esprit que vous ne l'avez pas encore reçu, vous allez le recevoir. Parce que c'est Jésus qui l'a promis. Et au nom de Jésus, vous allez le recevoir. Si vous êtes dans le 2e terrain, c'est-à-dire le terrain des pierres, ok, et vous êtes chaud bouillant, d'accord, vous la recevez avec joie cette parole et malheureusement vous n'êtes pas fondé. Et je pense là à des jeunes convertis. Alors jeunes convertis, ça peut être des personnes de 40, 50 ans, hein, des jeunes convertis. Surtout foncez pas tête baissée. On est plein de zèle, je dis pas de retenir son zèle, c'est pas biblique de retenir son zèle, mais il y a certaines choses, surtout le ministère, qu'on aimerait commencer le plus tôt possible. Sauf que le Seigneur a des plans merveilleux pour nous, et si on n'a pas été brisé 5 ans, 10 ans, 20 ans avant, on va tomber, on va mourir. Parce qu'on n'est pas équipé, parce qu'on vit dans ce corps de chair,
ce corps de chair, il a envie de s'éclater tous les jours, mais il a besoin d'un brisement avant toute chose. D'un brisement. Donc, ces personnes-là, je leur conseillerais plutôt d'être enracinées dans la parole de Dieu. Totalement. C'est-à-dire que dès que vous avez un moment de libre, au lieu de vous mettre devant la télé à manger des biscuits dans du lait, prenez le vrai lait de la parole de Dieu et éteignez-moi tout ça, éteignez vos télés, éteignez vos clips, éteignez ces choses vaines qui font du bien à la chair. Mais frères et sœurs, quand ça fait du bien à la chair, posez-vous la question. Vraiment, posez-vous la question. Si ça fait du bien au Seigneur. Et si ça fait du bien à votre âme. Ces personnes-là, faites rien d'autre que la parole de Dieu. Vous voulez servir le Seigneur? La parole de Dieu. Et mettez-la en pratique. Surtout, mettez-la en pratique. Même si vous lisez un verset par jour, que ce verset-là ne s'éloigne pas de votre cœur. Et qu'il soit votre mode de vie, votre mode de journée, si vous voulez. Tous les jours, vous apprenez un autre verset comme ça en le pratiquant. C'est une méthode. Je dis pas que c'est ce que je fais, mais c'est une méthode parmi des tas. Le troisième terrain, c'est les épines. Frères et sœurs qui sont inquiets. Jésus-Christ a dit, n'ayez pas peur, soyez pas inquiets. Frères et sœurs qui vous inquiétez du lendemain, il a dit, ne vous inquiétez pas du lendemain. À chaque jour suffit sa peine. Il a dit aussi, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Vous inquiétez de rien. De quoi avez-vous peur? La Bible nous dit dans Romains 8, serait-ce la tribulation, la faim, la famine, le danger, les démons, le présent siècle, le siècle à venir, les puissances, les dominations. Rien ne nous séparera de l'amour de Christ. Mais alors, on va mettre la parole en pratique un peu. On se réveille, on met la parole de Dieu en pratique. Et on arrête de passer du temps inutile sur Internet à regarder ce qu'on va faire pour nos prochaines vacances. On se plonge dans la parole de Dieu et on va là où Christ nous demande d'aller. C'est tout. Et surtout, oh là là, toute la perversion qu'il y a dans ce monde. C'est terrible. Terrible. J'ai l'impression que pas une personne n'est pas pervertie, quoi. Qui n'est pas chrétienne. Enfin, qui n'est pas frère ou sœur en Christ, quoi. J'ai l'impression que tous sont pervertis. Donc il faut prier pour eux et surtout ne pas se mélanger, quoi, en gros. Mais là, c'est message aux chrétiens, donc frères et sœurs en Christ, ou madame ou monsieur, hein, d'ailleurs, pouvez-vous dire chrétien si vous ne mettez pas la parole de Dieu en pratique. Je ne peux pas vous appeler frères et sœurs. Donc, étouffez pas la parole de Dieu à cause des richesses de ce monde. Ce serait perdre votre âme. Votre âme et votre âme. Vos armes spirituelles, parce que vous serez impuissant face au péché, impuissant face aux démons, impuissant face à toutes les embûches du diable. Parce que les armes sont spirituelles, parce qu'on n'a pas à combattre contre la chair et le sang. Et surtout, vous allez perdre votre âme. Pour ça. Pour un peu de velours, un peu de strass, de paillettes, un peu de pneus, d'essence et de métal. Ça vaut pas le coup. Et bien sûr, frères et sœurs qui sont dans le 4e terrain. Ouais, c'est ça. Ceux qui sont dans le 3e terrain, tout ce qui vient pas de Christ dans vos vies, vous le sortez. Vous mettez à genoux, bien sûr. Vous priez, vous dites Seigneur, pardon, et vous recommencez avec Christ. Et allez, ne péchez plus. Ceux qui sont dans le 4e terrain, tenez ferme, mes frères et sœurs, tenez ferme. Christ a besoin de gens. Enfin, Christ a besoin. Il veut des gens comme nous. Quand je dis nous, je sais que j'ai un long chemin à faire. Le chemin est étroit.
Et plus on y avance dans ce chemin, plus c'est resserré. Mais on se sanctifie au nom de Jésus tous les jours. Il nous sanctifie par sa parole. Et gloire à son nom, mes frères et sœurs, tenez bon. Continuez la méditation de la parole. Ne vous laissez pas distraire par une quelconque envie de la chair qui aimerait s'éclater, une quelconque vision même. Vous voyez une vision, vous voyez je dois acheter un machin. Non, regardez et analysez ce que dit la parole de Dieu. Tout est marqué. Je pense que beaucoup de frères et sœurs disent je connais pas mon appel, je sais pas quoi faire, je m'ennuie. Mais lisez la parole de Dieu, tout est marqué dedans. Vous voulez connaître votre appel, mais le Seigneur a dit allez, faites de toutes les nations des disciples. Vous avez des SDF qui en battent chez vous, voilà, vous l'avez votre appel, il n'y a pas de. Ça commence par là, Vous croyez que directement votre appel c'est. Hop. C'est là-haut, au sommet de la pyramide. D'ailleurs, c'est une expression mondaine, parce que au ciel, il n'y a que Dieu et tout le reste en dessous. Donc, il n'y a pas de pyramide. C'est théocratie, je crois, un truc comme ça. Dieu au-dessus, quoi. Bref, frères et sœurs, soyez encouragés. J'ai dit beaucoup de choses par la grâce de Dieu. Je me suis fortifié moi-même. Moi-même, je vais prendre un stylo, là, et je vais voir dans quel terrain je suis. Et je crois que le Seigneur m'encourage, nous encourage. Et je pense que je vais voir un peu toutes les paraboles qui vont suivre là dans Matthieu. Enfin, on va voir. Si Dieu le permet, si il n'est pas venu nous chercher avant, tenez ferme votre salut et que toute la gloire revienne à notre Seigneur et Sauveur. Jésus vous aime, qu'il vous bénisse et que toute la gloire lui revienne. Maranatha, et qu'il nous apprenne à l'adorer en esprit, en vérité, qu'il nous apprenne à ne pas hypocrite, qu'il nous apprenne à l'aimer, qu'il nous apprenne à faire de notre vie une vie d'adoration, d'abondance, et que le Seigneur vous garde, frères et sœurs en Christ, de toutes les ethnies possibles, toutes langues, toutes régions, ceux qui sont persécutés à outrance. Tenez bon, tenez ferme dans le Seigneur. Jésus-Christ revient bientôt et il vous aime. Au revoir.